Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 18 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est les épîtres, une révélation de vous. Et le verset de 2 Corinthiens 3, verset 2, qui dit: Vous êtes notre épître écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Alléluia. Le pasteur Chris dit: Une fois, je discutais des Écritures avec un leader chrétien il y a de nombreuses années. J'ai cité une partie des Écritures qu'il ne connaissait pas. Et surpris, il m'a demandé: D'où tenez-vous cela? Quand je lui ai montré dans les Épîtres, il était stupéfait. Il ne le savait pas, ne s'étant jamais spécialisé dans les Épîtres. Alléluia. C'est pareil pour un bon nombre d'enfants de Dieu. Ils ne se sont jamais spécialisés dans les Épîtres. En fait, certains d'entre eux voient les Épîtres juste comme des lettres aux églises, mais ce sont plus que de simples lettres. C'est de la même manière que certaines personnes voient les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean comme de simples livres historiques du Nouveau Testament. Non, c'est la révélation de Jésus-Christ, l'homme. Lorsque vous étudiez les évangiles, vous parviendrez à la conclusion que Jésus est vivant. Ces paroles sont aussi vivantes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque lorsqu'il les a prononcées. Ce n'est pas de l'histoire. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont la révélation du chef de l'Église. Et les épîtres, d'autre part, sont la révélation du corps de Christ. Alléluia. Cela nous concerne. La nouvelle création, les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Lorsque vous étudiez les épîtres, vous vous découvrez. Par exemple, il n'y a pas un seul endroit dans les épîtres où le chrétien est invité à avoir la foi. Au contraire, on vous fait savoir que vous avez déjà la foi. Romains 12, verset 3 nous dit: Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ceci est une véritable image de qui vous êtes. Vous êtes un homme ou une femme de foi. Les épîtres sont l'album de la nouvelle création. Prêtez-leur attention. Étudiez et méditez sur les vérités qui s'y trouvent et vivez en conséquence. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur nous explique que nous devons découvrir qui nous sommes à travers les épîtres. Il dit que les épîtres sont une révélation de vous, de nous en tant que chrétiens. Et ce qu'il dit, c'est tellement vrai parce que je rencontre beaucoup de chrétiens qui sont dans l'Ancien Testament. Et je ne comprends pas pourquoi ils sont dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas dit de ne pas lire l'Ancien Testament. Je dis plutôt que ce qui vous concerne plus, ce à qui vous ressemblez, c'est les personnages du Nouveau Testament. Et comme le pasteur a dit ici, il a dit que les quatre évangiles nous apprennent qui était Jésus, mais les épîtres nous apprennent qui est la nouvelle création, qui est le chrétien. Alléluia. Nous sommes complètement différents des serviteurs qui étaient dans l'Ancien Testament. Nous sommes entièrement complètement différents. Ce que nous avons comme grâce, ce que nous avons comme bénédiction, ce que nous avons comme habileté ou pouvoir est 1000 fois ou 1 million, 10 millions de fois plus grand que ce qu'eux ils avaient. Par exemple, comme ça, beaucoup de chrétiens prient pour avoir la sagesse. Ils prient, ils veulent avoir la sagesse comme ceux de Salomon. Mais la Bible dit que la sagesse que Jésus avait était plus grande que celle de Salomon. Que celle de Salomon. Et que Jésus est notre sagesse. Ça veut dire que la nouvelle création a la sagesse plus grande que celui de Salomon. Alléluia. La sagesse que nous avons, nous l'avons déjà. Nous devons le faire grandir. Comment? La sagesse, c'est quoi? C'est l'amour de la connaissance. Quand nous regardons Salomon, nous voyons que Salomon a étudié toutes sortes de choses. Il a pris son temps pour étudier. Il n'a pas devenu sage du jour au lendemain. Dieu lui a donné la sagesse, c'est vrai, mais Dieu lui a donné en fait l'amour de la connaissance. Et il a commencé à apprendre. Et c'est comme ça que la sagesse apparaît. C'est pas en priant, Seigneur, donne-moi la sagesse que ça va venir. Non. La sagesse, nous l'avons déjà en tant que chrétiens. Donc ce que nous devons faire, c'est juste le cultiver. Alléluia. Et comme la foi aussi, comme ce que le pasteur dit, la foi. Beaucoup de chrétiens prient pour la foi.
On entend par-ci des prières de la foi. On prie pour ceci, mais on n'a pas compris que la nouvelle création a déjà la foi. Alléluia. Nous avons déjà la foi. Tout le monde ici, en tant que chrétien ou non chrétien, a déjà utilisé sa foi pour obtenir quelque chose, mais sans le comprendre, sans forcément faire exprès. C'est-à-dire que vous l'avez utilisé, mais si vous regardez ce que vous avez déjà obtenu avec la foi. Vous allez voir les étapes que vous avez franchies, que vous avez fait pour avoir la chose que vous avez eue. On a tous la foi, mais nous devons la faire grandir. C'est pour cela que lorsque il y a un disciple, je crois, ou quelqu'un qui a demandé à Jésus, fais-nous grandir la foi. Viens, on s'écoute de ma foi. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu, ok, d'accord, je donne la foi. Il a répondu plutôt, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne, lève-toi et ôte-toi de là, et elle va t'écouter. C'est pour dire au monsieur que tu as déjà la foi. Tu n'as pas besoin que je te fasse grandir ta foi. Ce dont tu as besoin, c'est que toi-même, tu puisses faire grandir ta propre foi. Alléluia. De manière consciente. Le Nouveau Testament est la révélation des enfants de Dieu, de qui nous sommes, de ce que nous pouvons accomplir, de ce que nous avons comme âme. On a même parlé des âmes comme la cuirasse, le casque, tout ça dans l'Ancien Testament. Non. Il y a plein de choses qu'on ne fait plus. D'abord, dans l'Ancien Testament, on n'était pas concerné parce qu'on n'était pas encore né. Ça concernait les serviteurs. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons un privilège plus grand. Nous avons un héritage plus grand. Donc, nous n'avons pas à penser comme des esclaves et vouloir aspirer des choses que nous avons déjà. Il y a plein de choses que les chrétiens ont déjà et que les chrétiens recherchent encore. Ils ont déjà. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Mais le chrétien qui n'est pas éduqué spirituellement croit qu'il va demander à Dieu, qu'il va supplier à Dieu. Alléluia. Non. Dieu nous a déjà tout donné. Ce que nous devons faire, c'est prendre avec la foi. Ce que nous devons faire, c'est nous avons l'autorité, le monde nous appartient. Nous ne sommes plus des esclaves, nous ne sommes plus des gens qu'on domine, nous ne sommes plus des victimes. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes la main de Dieu sur cette terre. Alléluia. Donc, donc celui qui veut connaître vraiment qui il est, il n'a qu'à regarder, il n'a qu'à étudier les épîtres et étudier aussi la vie de Jésus. Parce que la vie de Jésus, c'est notre vie. C'est comme ça que nous devons être. Alléluia. Étudier ça d'abord avant de comprendre l'Ancien Testament, avant de repartir là-bas. Parce que l'Ancien Testament, il est facile à lire, tout ça, il est bien beau et tout ça. Mais ça ne reflète pas la nouvelle création. Alléluia. Ça ne reflète pas ce que Christ est et ce que nous sommes au travers de Christ. Non, alors là, pas du tout. L'ancienne création, l'ancienne, donc ils n'avaient pas Dieu en eux constamment comme nous. Ils n'avaient pas la nature de Dieu, ils n'avaient pas la vie de Dieu, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu avec eux partout où ils sont. Nous avons la vie de Dieu, la nature de Dieu. Nous sommes des petits dieux. Eux, c'était des esclaves. Donc, on ne peut pas comparer ce qu'ils ont à ce que nous avons. Eux, ils ont rêvé de voir notre temps. Ils ont rêvé d'être nés à notre temps. Et nous rêvons de vouloir repartir en arrière, de vouloir les ressembler, de pouvoir faire des choses comme Élie, la double option, la double onction, les trucs comme ça. Alors que l'onction que nous avons, elle est pleine. La Bible dit qu'on a la plénitude de Dieu. Jésus a dit quoi? De la manière dont mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père l'a envoyé dans toute sa plénitude. Nous aussi, on a été envoyés dans toute la plénitude de l'Esprit. Donc nous aussi, nous pouvons aussi nous dire que Dieu nous a envoyés comme il a envoyé Jésus. Mais aucune personne dans l'Ancien Testament peut se vanter d'avoir été envoyé avec la plénitude de Dieu. Personne. Ils avaient Dieu de manière occasionnelle. Dieu venait et il repartait. Mais nous, il vient, il est avec nous, il vit avec nous. Nous sommes sa maison. Donc nous sommes complètement différents des gens de l'Ancien Testament. Comprenez cela et puis sachez prier, sachez vous positionner devant Dieu comme des vainqueurs, comme des leaders, comme des propriétaires de ce monde, comme des gens qui ne supplient pas. On supplie seulement que pour les âmes. On ne supplie pas Dieu pour des choses physiques ou pour des biens matériels. Ça ne coûte à rien pour Dieu de nous donner des biens matériels. Ça ne lui coûte rien. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on ait la foi. Alléluia. On va prendre maintenant la confession. Je suis l'épître de Christ. Le rayonnement de sa gloire, la manifestation de sa bonté et de sa justice. Ma vie est un message lu de tous les hommes, à travers lequel beaucoup parviennent à la gloire. La beauté, la perfection,
la liberté, la joie et la connaissance du Christ. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.